Verseau, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très très bien. On est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies possibles susceptibles de vous accompagner durant le premier semestre de l'année 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes avec un premier tirage qui va nous parler ou évoquer en tout cas l'évolution possible pour vous sur ce premier semestre et principal également. Et puis un deuxième tirage avec les arcanes majeures qui vont accompagner vos lectures mensuelles. Donc on les reprendra du mois de janvier jusqu'au mois de juin et qui vont donner un petit peu la note en tout cas de votre cheminement sur ces 6 prochains mois. On va commencer tout de suite avec l'énergie, la carte en tout cas centrale, l'énergie centrale principale de votre semestre. C'est la 3 de bâton que j'aime beaucoup qui est arrivée. La 3 de bâton, c'est quoi? C'est une énergie qui est vraiment tournée vers l'extérieur. À mon avis, vous avez dû probablement prendre une décision parce que cette carte arrive après une carte qui demande une réflexion, qui prend un temps de réflexion avant de prendre une décision. À mon avis, vous avez donc pris une décision et vous êtes maintenant tourné vers ce que cette décision peut entraîner pour vous. Mais vraiment tourné dans le sens où vous êtes totalement ouvert sur l'horizon, ouvert sur l'avenir, ouvert vers l'extérieur. On est au début de la série des bâtons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, mais qu'à la suite de votre planification, de votre étude de terrain, vous êtes vraiment là en train de vous mettre comme le personnage face à la vague qui va pouvoir vous faire entrer vraiment dans le mouvement. Donc, vous appréhendez ce qui va venir. Vous êtes aussi, je pense, sur ce premier semestre en attente. En attente de quoi? De ce petit moment magique qui va venir récompenser peut-être tous vos efforts, qui va venir récompenser aussi les décisions que vous avez prises, les choix que vous avez faits. Les choses vont arriver, mais avec la 3 de bâton, on sait qu'il faut aussi patienter encore un tout petit peu. Donc, je pense que c'est un changement pour vous qui vous permet de vous ouvrir sur quelque chose qui est inconnu, qui va vous emporter. Vous savez vers quoi vous allez très certainement, ou en tout cas vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Vous êtes prêt, vous vous tenez droit face à la vague. Donc, c'est un semestre de mise en route peut-être pour vous. L'énergie qui va venir vous accompagner durant ce semestre, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être deux choses. Ça peut soit représenter une personne qui va venir vraiment vous soutenir et qui présente toutes les qualités, on va dire, du roi d'épée dont on va parler. Soit c'est une énergie que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vraiment être pour vous le pilier, le support de tout ce qui va se dérouler dans votre semestre. Je penche plutôt vers ça, mais adaptez-le. Ça peut effectivement correspondre à une personne de votre entourage. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est extrêmement lucide. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître à la fois ses points forts, mais également ses lacunes. Donc, les choses pour lui sont, d'une certaine façon, sans surprise. Même si parfois il a besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation pour comprendre les événements. Mais c'est quelqu'un de très méthodique, c'est quelqu'un aussi de très intelligent, c'est quelqu'un qui assume parfaitement sa situation, qui assume également parfaitement sa relation aux autres, parce que c'est aussi un roi qui sait communiquer. Il a la communication très aisée, on va dire. C'est quelqu'un qui a l'esprit extrêmement clair, très vif également, et qui va plutôt favoriser la réflexion par rapport aux émotions. Donc, il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas d'euphorie particulière, il y a de la force, il y a du calme, il y a de la tranquillité. Le verbe et la pensée sont complètement indiscutables, tout est posé. D'une certaine façon, tout est posé. Le roi, c'est quand même une grande puissance. Et là, en particulier avec les épées, c'est une grande puissance de réflexion. Et à mon avis, c'est aussi un grand pouvoir décisionnaire. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça représente davantage l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous plutôt qu'une personne. Mais ça peut être une personne qui a toutes ces qualités-là et qui va vraiment vous soutenir dans ce que vous êtes en train, par rapport à la vague que vous êtes en train d'attendre pour entrer dedans. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui vous a amené à ce 3 de bâton? C'est la 6 de denier. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été déséquilibré dans une situation. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le relationnel. Avec les deniers, on va parler davantage d'une stabilité ou d'une réciprocité dans ce qui peut être financier, matériel, mais c'est en tout cas dans quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur pour vous. Dans une relation, ça peut vouloir dire que quelqu'un a été plus égoïste, soit vous, soit des personnes en face, et du fait de cet égoïsme-là, vous vous êtes peut-être retrouvé à devoir prendre une décision et à devoir
mettre des perspectives nouvelles à votre histoire. C'est possible. Dans une situation financière, ça peut être une gestion un peu complexe qui a peut-être engendré des dettes parce que les choses n'ont pas été équilibrées à un moment, il y a peut-être eu un manque d'argent par rapport à un niveau de vie, c'est possible aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a eu en tout cas une insatisfaction pour vous, une insatisfaction dans un rapport d'échange, de réciprocité. Donc, je pense que le fait d'avoir ce roi ici, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de réfléchir à ce qui s'est passé et de rétablir également la situation, de rétablir peut-être la relation, c'est possible que ça concerne une relation. Il y a l'idée aussi avec cette 6, quand elle est mal aspectée, qu'il y a peut-être eu des jugements qui ont été portés. Peut-être sur vous, peut-être sur vous qui avez jugé des situations, qui avez jugé un moment de votre vie, c'est possible aussi. Des jugements en tout cas qui ont pu avoir un impact. Et vous vous êtes rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas bien. Voilà. Donc, soit vous étiez peut-être trop en demande d'aide, ça aussi c'est possible, ou peut-être que c'est vous qui apportiez trop souvent de l'aide. Donc il y avait quelque chose qui était déséquilibré de toute façon, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes posé aussi pour vous poser de bonnes questions, auxquelles vous avez probablement su apporter des réponses, et qui vous mettent aujourd'hui à la place de ce 3 de bâton, c'est-à-dire à la place de quelqu'un qui est en train de voir son avenir arriver vers lui. Il y a beaucoup d'efforts aussi avec la 3 de bâton, hein. Donc il y a vraiment un travail préparatoire qui a été effectué. Ce que vous voulez, vous, alors c'est la lune qui est venue. Moi, je dirais que positionnez là, ce que vous voulez, c'est arriver à vous faire confiance, arriver également à faire confiance à vos intuitions. Il y a probablement dans la situation une part d'inconnu. Il y a quelque chose qui peut créer des incertitudes, qui peut créer des peurs, qui peut créer des doutes également. Et vous avez envie maintenant de vous faire confiance. Vous avez besoin peut-être aussi de vous relever de quelque chose, c'est possible. Si par exemple vous avez quitté quelque chose pour maintenant mettre de nouvelles perspectives dans votre existence, peut-être qu'en quittant certaines choses qui étaient des choses connues, vous vous retrouvez aussi face à une part d'inconnu que vous ne maîtrisez pas et cette part-là, pardon, qui peut générer des craintes, des doutes, des peurs en vous. Mais vous n'avez pas envie de les laisser prendre la main. Je pense que vous avez vraiment envie de les regarder bien en face et puis de retrousser vos manches et de passer à l'action vraiment. Vous avez envie, vous avez besoin de garder votre calme et particulièrement s'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu confus ou bien où la situation vous paraît un petit peu floue, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez besoin, comme ce 3 de bâton, de garder l'œil sur l'horizon et c'est aussi ce qui va vous permettre de ne pas vous laisser absorber par des illusions, de ne pas vous laisser absorber par des choses qui pourraient vous pousser peut-être à avoir des réactions où vous ne gardez pas le sang-froid, par exemple, où vous ne gardez pas votre tête froide. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment arriver à y voir clair, quelle que soit la situation. Vous ne voulez pas perdre pied, vous ne voulez pas vous laisser engloutir, engluer par les choses un petit peu sombres. C'est très bien quand même, hein. Vers quoi vous allez sur la fin de ce premier semestre? C'est le pendu qui est venu. Alors le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est l'énergie de quelqu'un qui se met un petit peu à l'arrêt. Parfois, la situation est bloquée. Parfois, c'est un choix de s'arrêter un petit peu, de marquer un temps d'arrêt pour se permettre de comprendre ce qui est en train de se passer, de comprendre ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément, même si vous êtes prêt à accueillir cette vague, vous n'êtes pas forcément dans la perspective de passer à l'action trop vite. Vous avez besoin peut-être de comprendre ce qui n'a pas forcément été équilibré. Vous avez besoin de comprendre pourquoi les choses n'ont pas bien fonctionné ou pourquoi à un moment donné quelque chose s'est pas passé comme vous l'aviez envisagé. Donc, à mon avis, c'est vous qui allez marquer ce temps d'arrêt, mais ça, bien évidemment, on le verra. Je pense que c'est vous parce qu'ici, à la fin, vous avez la justice. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous rend justice, ce temps d'arrêt. C'est vraiment aussi vous autoriser à accepter et à vous laisser porter plutôt que d'être dans l'action. Mais pourquoi faire pour arriver à une transformation? Je pense que ce que vous attendez aujourd'hui, vous l'attendez pas comme ça, sorti de l'œuf. Vous l'attendez avec toute une expérience derrière, avec une situation qui a nécessité que vous fassiez un choix, peut-être un choix fort pour certains d'entre vous, ce qui peut impacter plein de choses dans votre vie, peut-être le domaine professionnel, peut-être le domaine familial, sentimental, peut-être tous les domaines en même temps. Et j'ai l'impression que vous gardez de ça
l'envie en tout cas de ne pas précipiter les choses. Voilà, vous avez besoin que votre avis, que votre point de vue soit vraiment clair, que les choses... Et en plus, vous avez quand même le roi d'épée, donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très important pour vous, de garder la tête froide et de voir les choses différemment, ou en tout cas de les attraper différemment peut-être qu'avant. Ça va pouvoir vous accompagner. Au mois de janvier, vous avez le diable. Alors le diable, c'est pas rien quand même. À mon avis, étant donné votre tirage, moi j'ai l'impression qu'au mois de janvier, vous allez vraiment vous rendre compte de tout ce qui a pu pour vous être, comment je pourrais vous dire, piégeant, de ce qui vous a enchaîné. Le diable, ça représente tout ce qui peut nous soumettre, tout ce qui a le pouvoir, si vous voulez, sur nous. Donc, ça peut être des codépendances, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à un produit, puisqu'avec cette carte, on peut parler d'addiction. Ça peut être un fonctionnement qui n'était pas forcément bénéfique pour vous, qui n'était pas porteur et dans lequel vous vous êtes répété et répété et répété. Et peut-être que c'est ce que vous avez décidé de défaire, c'est possible. En tout cas, moi j'ai l'impression... Évidemment, le tirage mensuel précisera les choses. Donc, soit c'est quelque chose dont vous prenez conscience, et je penche pour cette version-là, soit c'est quelque chose qui peut venir vous chatouiller encore un petit peu au mois de janvier, quelque chose du passé qui va venir vous dire, mais si, prends le chemin le plus court, prends le chemin que tu connais, mais comme vous savez où les choses vont vous mener en reprenant les mêmes schémas ou en repassant par les mêmes endroits, à mon avis, vous allez vous calmer, vous allez analyser la situation et vous allez prendre le temps de comprendre. Je penche pour la version où vous vous libérez. J'ai plus l'impression que le diable agit sur ce mois de janvier comme un élément libérateur que comme un élément qui vous enchaîne. À mon avis, c'est ça. Je dis ça parce que juste après, au mois de février, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, alors, c'est une fin de cycle. C'est la 10. Les 10, ce sont des fins de cycle. Pour moi, là, la roue, elle vous embarque vraiment vers de grands changements. C'est inéluctable en fait. C'est vraiment le mouvement naturel des choses. C'est la vie qui reprend un petit peu la main et qui vous pousse à aller vers quelque part où vous allez être conforté. Si vous avez fait un choix, la vie va vous prouver que vous avez eu raison de faire le choix. Voilà. Vous êtes la vague que vous attendez avec la 3 de bâton, vous allez vous rendre compte que le timing est absolument parfait avec cette roue de fortune. Son petit plus à la roue de fortune, c'est qu'elle amène souvent avec elle un lot de chance et qu'elle... comment je pourrais que tout ça, ça vient vraiment vous pousser. C'est comme si vous étiez guidé vers quoi? Au mois de mars, vers la grande métamorphose, puisqu'au mois de mars, vous avez la mort quand même. La mort, c'est vraiment une transition, c'est une renaissance. C'est vraiment, on terminait avec ce qui prenait peut-être beaucoup de place dans votre vie, peut-être parce que ça faisait longtemps que c'était en place, peut-être parce que, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là que vous laissez vraiment derrière vous parce que vous avez besoin d'ouvrir votre espace intérieur à toutes les nouveautés, à tout un renouveau. Cet arcane, c'est vraiment quitter, mais pour moi, c'est surtout transformer et devenir également. Il y a une fin de cycle avec la roue et j'ai vraiment l'impression que sur le mois de mars, vous êtes en train de vous déployer complètement, peut-être aussi de vous découvrir complètement. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas envie de brusquer les choses parce qu'il y a plein de choses que vous allez découvrir sur ce moment-là. Donc, on reparle un petit peu des choses qui sont inconnues avec la Lune et qui sont émotionnellement fortes en vous, d'ailleurs, parce que la Lune, c'est aussi une carte d'émotion, d'intuition, de choses comme ça. Donc, il y a vraiment des choses que vous allez devoir prendre en compte avec une grande métamorphose pour vous sur le mois de mars. Au mois d'avril, vous avez l'empereur. Je pense qu'après la grande métamorphose, vous avez besoin de structurer quelque chose. Et là, je retrouve un petit peu du roi d'épée. Vous avez besoin de construire quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de prendre le pouvoir. C'est vous le chef sur ce mois d'avril. Vous allez être très appliqué, vous allez être extrêmement sérieux et particulièrement déterminé aussi. Et vous arrivez, je pense, à construire quelque chose qui va être pour du long terme sur ce mois-là. Tout est extrêmement bien réfléchi avec l'empereur. Vous savez exactement d'où vous venez, c'est-à-dire de ce déséquilibre provoqué par la vie ou par je ne sais quelle situation. Vous arrivez de ce déséquilibre, il n'est pas question pour vous de replonger dans les mêmes travers en fait. Et vous savez exactement, à partir de maintenant, vous savez exactement ce que vous avez envie de réaliser. Et vous le faites vraiment en pleine maîtrise. Vous ne laissez absolument rien
absolument rien au hasard. Donc, c'est très bien. Au mois de mai, on retrouve la lune que vous avez dans l'état d'esprit. Donc, c'est peut-être aussi avec toute la structure, toute l'application de l'empereur que tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'il faut clarifier pour vous. Il y a, si vous voulez, il y a une force qui est très puissante avec l'empereur. Et peut-être aussi que vous vous êtes raconté que vous aviez des montagnes devant vous. Sauf que là, vous avez vraiment envie de vous attaquer à l'assaut de l'Everest. Donc, ce que vous avez pu avoir considéré comme des choses insurmontables, là, vous faites le tour et vous arrivez à vous rendre compte aussi que ça n'était peut-être qu'une illusion et que la réalité est beaucoup plus accessible que vous ne l'imaginiez, d'autant plus que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc ça vous permet peut-être de balayer un horizon, celui du 3 de bâton, qui peut encore vous paraître un tout petit peu obscur par endroits, mais de vous tenir vraiment très droit et très prêt à accueillir ce qui vient. Et ça, on le verra bien évidemment, on l'approfondira sur les tirages mensuels. Enfin, au mois de juin, vous avez la justice. La justice, je pense que c'est vraiment la vague qui vient vous emporter. C'est peut-être que tout ce qui a été déséquilibré, là, tout d'un coup, trouve vraiment sa place. Vous arrivez à gérer les choses. Rien ne va trop dans un sens ou trop dans l'autre. Il n'y a pas pour vous, en tout cas, de manque. Les choses se posent vraiment. Il y a l'idée également que les choses deviennent extrêmement logiques, extrêmement cohérentes. Il y a une situation qui se stabilise véritablement. Alors, est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une décision qui peut venir bien sûr de l'extérieur, peut-être d'une autorité compétente? C'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait besoin de l'intervention d'une autorité en particulier pour venir trancher dans une situation, trancher dans une relation pour pouvoir permettre à chacun de s'y retrouver, c'est possible. Est-ce que c'est à l'intérieur de vous quelque chose qui est en train de se réajuster et qui vous rend justice? On verra bien évidemment sur le mois de juin comment c'est entouré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous répond en tout cas à ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse. Merci à vous tous pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont très importants pour moi, pour la chaîne aussi. Donc vos likes, vos commentaires, vos messages sont vraiment très importants. Donc merci infiniment de les laisser. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À très bientôt.